Olivia Guyot-Inger, nous vous retrouvons pour parler de la question des vacances. Comment les gérer en temps de Covid-19 ou juste après la crise du coronavirus? Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le but premier des vacances? Le but premier des vacances, c'est de se reposer, respectivement de se détendre. Est-ce qu'il y a un préavis à respecter pour fixer des vacances, que ce soit du côté de l'employeur ou de l'employé? Le préavis usuellement reconnu, qui ne figure pas dans la loi, mais qui est une création donc, de la jurisprudence, respectivement de la doctrine, est de 3 mois. Donc en théorie, ou plutôt en pratique hors coronavirus, eh bien, le délai pour imposer des vacances, entre guillemets, forcées à ses employés serait de 3 mois. Et les employés qui sont actuellement en réduction d'horaire de travail, donc au chômage partiel, mais qui souhaiteraient quand même prendre des vacances, peuvent-ils le faire? Alors, les employés qui sont en réduction de l'horaire de travail peuvent bien sûr prendre des vacances. Maintenant, les indemnités pour réduction de l'horaire de travail ne seront pas versées, ne seront pas remboursées à l'employeur pendant cette période-là. Ce qui signifie que pendant la période des vacances, eh bien, les employés concernés recevront leur salaire à 100%, alors que les indemnités pour réduction de l'horaire de travail ne couvrent que 80% des heures perdues. Et je reviens peut-être sur la question du préavis pour les vacances, puisque j'ai dit tout à l'heure que le préavis usuel hors période de crise était de 3 mois pour imposer des vacances. En revanche, en période de crise, ce préavis n'a pas à être respecté et les vacances peuvent être imposées quasi immédiatement, c'est-à-dire la semaine suivante à la décision communiquée par l'employeur à l'employé. Donc en clair, je peux obliger mes employés à prendre des vacances, mais que se passe-t-il avec un employé qui refuserait de prendre ces vacances? Tout d'abord, je tiens à souligner que dans la mesure où cette entreprise, respectivement ses employés, tout ou partie d'entre eux bénéficieraient des indemnités pour réduction de l'horaire de travail, ce refus ne serait pas dans l'intérêt de l'employé, puisque, encore une fois, pendant les vacances, le salaire est payé à 100%, alors que les indemnités pour réduction de l'horaire de travail ne couvrent que 80% des heures perdues. Donc ça, c'est un premier argument, mais en effet, si malgré cela, l'employé refuse de prendre ses vacances, eh bien, elles lui sont imposées et décomptées et donc payées à 100%. Et ensuite, il ne pourra pas, une fois que la crise liée au coronavirus sera passée et qu'il aurait par hypothèse envie de prendre des vacances qu'il s'était imaginé pouvoir prendre après cette période, il ne pourra pas venir réclamer une deuxième prise de vacances ultérieurement. Et un employé qui avait prévu des vacances à l'étranger et qui ne peut plus partir à cause de la crise du coronavirus, peut-il malgré tout être obligé de prendre ses vacances? Oui, je le rappelle, le but essentiel, primordial, central des vacances, c'est de se reposer. Or, on peut parfaitement se reposer chez soi. Il n'est pas nécessaire de partir à l'étranger pour se reposer et profiter de cette période en se détendant. Et donc, même si la possibilité de partir à l'étranger a été supprimée pour des raisons liées à la crise, à la pandémie du coronavirus, eh bien, l'employeur peut malgré tout imposer à ses employés de prendre des vacances. Imaginons maintenant qu'en cette période de crise, un de mes employés indispensables au fonctionnement de mon entreprise avait prévu des vacances. Est-ce que je peux lui interdire de les prendre? Oui, évidemment, c'est la situation inverse que celle qu'on a décrite tout à l'heure. Donc, je rappelle que la loi, le Code des obligations, indique que c'est l'employeur qui fixe la date des vacances en tenant compte prioritairement des besoins de l'entreprise et, si possible, mais en second lieu, des souhaits de l'employé. Et donc, c'est seulement si les besoins de l'entreprise sont satisfaits que les souhaits de l'employé peuvent être pris en considération et le mot de la fin, la décision finale, appartient
toujours à l'employeur. Et donc, si la présence, respectivement le travail d'un employé est absolument indispensable au fonctionnement de l'entreprise, qui plus est dans ces périodes chahutées, respectivement lors de la reprise, eh bien, l'employeur peut tout à fait supprimer des vacances que l'employé avait planifiées pour lui demander de rester à son poste de travail et d'accomplir ses tâches essentielles. Donc, si mes affaires reprennent enfin à la sortie de la crise, je peux demander à mes employés de ne pas partir en vacances ces prochains 2-3 mois pour rattraper le temps perdu? C'est exactement cela. Et dans ce cas-là, les employés, de leur côté, peuvent-ils m'obliger à prendre en charge des frais d'annulation de voyage qu'ils auraient déjà prévus depuis longtemps, depuis avant la crise même, imaginons? Ça, c'est une excellente question, donc elle est tout à fait légitime. Néanmoins, j'y apporte une réponse négative parce qu'effectivement, cette annulation n'est pas due à une décision arbitraire de l'employeur ou chicanière, juste pour embêter l'employé et l'empêcher de prendre ses vacances, mais c'est vraiment une nécessité absolue pour le maintien des activités de l'employeur et qui est due à cette crise, à cette pandémie de coronavirus. Et donc, c'est une cause totalement extérieure aux relations contractuelles qui fait que l'employé subit un dommage, en l'occurrence un dommage financier, puisqu'il a payé, il a engagé des frais pour son voyage dont il ne peut pas profiter. Et donc, à mon sens, ce n'est pas possible pour l'employé d'obtenir le remboursement de ses frais. Mais encore une fois, j'encourage les employeurs et les employés à discuter et à négocier. Et on peut tout à fait imaginer une solution pragmatique qui prenne en considération les intérêts et des autres, indépendamment d'une solution juridique stricte par rapport à ce sujet de la prise en charge des frais d'annulation d'un voyage qui ne peut pas être réalisé. Et comment gérer le cas de collaborateurs qui ont des enfants qu'ils avaient prévu de placer dans des camps de vacances en été, mais qui sont confrontés à la fermeture de ces camps? Est-ce que je peux, en tant qu'employeur, maintenir la réduction de l'horaire de travail ou les allocations perte de gain pour garde d'enfants pour ces collaborateurs? Quelle est la solution que vous préconisez? Alors, dans la mesure où ces camps d'été sont maintenus fermés sur décision de l'autorité, oui, les allocations pour perte de gain, respectivement les indemnités pour réduction de l'horaire de travail, continueront d'être dues aux conditions habituelles. En revanche, si les organismes qui avaient organisé ces camps décident de leur propre chef, c'est-à-dire indépendamment d'une décision de l'autorité, de ne pas les organiser pour divers motifs qui leur appartiennent et certainement légitimes. Dans ce cas, ni les indemnités RHT, ni les allocations perte de gains coronavirus n'entreront en vigueur. Je vous remercie beaucoup, Madame Guyot-Inger, pour toutes ces réponses. Est-ce que vous avez un élément qui vous semble important à communiquer concernant la question des vacances, que ce soit en temps de coronavirus ou pour la reprise? De nouveau, on a des dispositions légales qui permettent justement à l'employeur de décider, entre guillemets, librement, bien évidemment en se fondant sur les intérêts de l'entreprise, de la date des vacances respectivement, de l'imposition de ces dates ou de la suppression de celles-ci. Néanmoins, je l'ai déjà dit mais je le répète, nous privilégions et nous encourageons les parties à un dialogue dès lors que la situation est suffisamment difficile et qu'elle justement elle met les nerfs de tout le monde à rude épreuve et que précisément les vacances seront les bienvenues pour tous les employés et tous les employeurs qui pourront en bénéficier dès que cela sera possible. Merci beaucoup.